Donc, ce qui m'a motivée justement à fonder Girlic, c'est parce que en 2009, j'ai fondé ma première société qui s'appelait Facile Solutions. Donc, à la base, j'étais dans la finance et puis en 2008, j'ai été licenciée. J'étais un peu au pied du mur, je devais absolument me reconvertir et j'ai fondé ma boîte. Et en fondant ma boîte avec un copain, je me suis aperçue que le monde des technologies était principalement dominé par les hommes. Et c'est là que j'ai décidé en 2011 de fonder Girlic. Et à la base, c'était qu'un simple blog. Alors Girlic a pour mission de rendre accessibles les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat innovant à tous et principalement aux femmes. Et aujourd'hui, principalement, c'est que de la formation professionnelle. C'est développer de nouvelles formations, développer des webinars et essayer de faire en sorte de permettre aux femmes d'acquérir des compétences numériques. La plus grande satisfaction que m'apporte mon travail, c'est quand j'ai des femmes qui reviennent me voir et qui me disent grâce à toi, j'ai pu monter ma boîte et maintenant je génère des revenus. Ça, c'est la plus grande satisfaction, c'est complètement dingue. C'est ça qui me motive parce qu'en fait, finalement, j'arrive à changer la vie des gens et la vie des femmes. Alors, ce qui est compliqué, c'est que comme je m'adresse aux femmes, parfois, c'est quand même perçu, notamment par les pouvoirs publics, comme étant un peu de la com. Donc, on en parle beaucoup, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et là, je viens de développer une nouvelle formation en partenariat avec Bruxelles Formation. Et là, c'est vraiment formidable parce que enfin, on peut avoir un impact beaucoup plus grand pour les femmes. Alors les outils que j'utilise au quotidien, alors ça c'est assez marrant parce que j'aime bien mon bon vieux bloc-notes, donc j'ai des calepins. Alors pourtant je suis dans la tech, mais sinon j'utilise des outils type Notion par exemple, pour organiser mes tâches, Trello évidemment, pareil c'est des outils de gestion. Mais sinon mon bon vieux calepin et un bon vieux tableur Excel, ça fait l'affaire. Alors, je travaille en équipe, nous sommes 5, et donc j'ai des coachs, des formateurs, puis j'ai une coordinatrice, et sans eux, j'aurais rien pu faire. Alors moi j'ai un double métier puisqu'en même temps j'ai cofondé une autre boîte qui s'appelle Startup Vie, donc c'est un média en ligne sur les startups et donc je travaille du lundi au jeudi soir sur Startup Vie et le vendredi je le consacre à Girlic avec mon équipe et le week-end évidemment j'essaie de faire une pause, ça c'est vraiment important. Pour monter une boîte, il faut pas avoir froid aux yeux, il faut croire en soi, donc ça c'est important. Puis il faut y aller, donc il faut vraiment être curieux, il faut envie d'apporter de la plus-value aussi à la société, ça c'est important. Et puis de créer les choses. Moi c'est vrai que c'est très compliqué pour moi. Enfin je ne m'imagine pas avoir un patron au-dessus de moi. Donc c'est aussi une question de caractère et d'état d'esprit. Après il faut rien lâcher. La vie d'un entrepreneur, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Parfois ça arrive plusieurs fois dans la même journée, c'est normal. Et à partir du moment où on comprend les mécanismes, c'est bon quoi, on est lancé. Mais surtout quand on est entrepreneur, il faut créer des choses et il faut toujours mener des actions. Et si tu mènes pas d'action, t'as rien. Et oui, c'est presque illimité, j'ai envie de dire. Alors maintenant, après avoir monté tout un tas d'associations, les évolutions, ça va être par exemple faire partie de boards d'administration, nous demander notre point de vue sur certaines choses. Mais voilà, c'est un peu l'évolution, l'évolution standard, si je puis dire. Après, ça va être aussi, alors les évolutions quand on est entrepreneur, ça va être aussi ce qu'on appelle scaler, donc ça veut dire se développer. On va dire par exemple, j'ai développé Girlic ici, maintenant je veux pouvoir le développer en France par exemple, ou pourquoi pas dans la partie flamande, en néerlandais ou aux Pays-Bas. Et donc ça, c'est vraiment les évolutions quand on est entrepreneur. Alors, il n'y a pas de personnes qui ont influencé ma carrière, mais en revanche, il y a des gens qui m'ont marqué. Et souvent, je donne cet exemple de Fatima. À l'époque, elle avait 42 ans, 8 enfants et qui avait jamais travaillé, qui s'est dit tiens, j'ai une idée start-up. Et en fait, elle était venue me voir parce qu'elle avait besoin d'aide et j'avais pas réussi à l'aider à l'époque parce qu'elle était venue avec sa fille qui finalement lui disait mais non maman, tu peux pas y arriver, t'as jamais travaillé, t'as pas fait d'études, c'est trop cher pour monter une boîte. En fait, c'est vraiment des idées
elle est préconçue finalement que sa fille voulait, et elle faisait ça finalement pour protéger sa maman. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle est partie, puis 3 ans plus tard, je parle d'elle dans un talk que j'ai fait chez Google, et qu'est-ce qui se passe au final? Elle me dit ça me fait trop plaisir, tu t'es rappelé de moi, mais en fait j'ai rien lâché, et maintenant j'ai monté ma boîte, j'ai des clients. Ça, c'est le plus beau cadeau que voilà. Ça, c'est vraiment ce genre de choses qui me drive. Ah oui, alors si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est normal parce que vous êtes jeune, le monde évolue vite. Moi, j'ai pris mes marques quand j'avais 25 ans seulement. À 25 ans seulement, j'ai compris ce que je voulais faire. Donc avant ça, moi, je trouve ça tout à fait normal. Essayez de faire des choses assez larges, mais soyez curieux, regardez ce qui se passe dans les nouvelles technologies. C'est vraiment l'avenir, on est complètement là-dedans. Essayez d'être aussi polyvalent, ça c'est vraiment des choses qu'on recherche, et ne cessez jamais d'acquérir des compétences numériques parce que vous en aurez toujours besoin. Vous voulez monter un job, vous en aurez besoin. Vous voulez évoluer dans votre carrière, vous aurez besoin de ces compétences numériques. Donc surtout gardez ça à l'esprit.